c'est pas la peine d'appuyer. Oh! N'appuie pas. Je suis en train de toucher là, dans la vidéo. Il est 5h30, le premier samedi du mois d'août sur le littoral français, c'est l'ouverture de la chasse au gibier d'eau à 6h. On est en baie de Somme, on va essayer de suivre ça. Des cohortes de chasseurs investissent la baie avant le lever du jour. Ils se répartissent un peu partout, creusent des trous dans la vase pour se cacher plus ou moins par rapport aux oiseaux. Et ça tire beaucoup, dans tous les sens. Des chasseurs passent entre les lignes de tir. Ça tire beaucoup depuis ce matin, il y a du plomb qu'on entend retomber. Les bouées jaunes ici, ça matérialise à la limite entre d'un côté la réserve naturelle de baie de Somme où la chasse des oiseaux est interdite et de l'autre côté la zone chassable qui est immense. Il y a des dizaines de chasseurs qui sont postés sur la limite de la réserve naturelle. Leur but est d'attirer les oiseaux hors de la réserve. Pour ça, ils installent des faux oiseaux en plastique ou en bois, parfois animés avec un mécanisme électrique pour faire illusion de loin, et ils utilisent des appos, sortes de sifflets qui imitent le cri des oiseaux. Quand les oiseaux décollent de la réserve naturelle et passent au-dessus des chasseurs, ça tire. Les oiseaux touchés en vol ne meurent presque jamais sur le coup. Même après leur chute au sol, très souvent, ils sont encore vivants. Ce chasseur aura besoin de 6 coups de fusil avant de pouvoir attraper cet oiseau blessé qui a déjà reçu un coup en vol, qui est tombé au sol et qui ne peut plus s'envoler. C'est un huîtrier pie. Chaque coup de fusil envoie une gerbe de billes de métal. Après ce total de 7 coups, l'oiseau se traîne encore. Les chasseurs attrapent comme ils peuvent les huîtriers pie qu'ils ont blessés. Ici, c'est un pluvier argenté encore vivant que le chasseur va ramasser. Le pluvier argenté est une espèce migratrice qui se reproduit en Sibérie. Les chasseurs utilisent aussi des chiens pour attraper les oiseaux qu'ils ont blessés. On a vu des chiens pas toujours très efficaces. Ce chasseur prend une photo souvenir. Après tout ça, la plupart des oiseaux sont encore en vie. Les chasseurs les tuent de différentes façons, comme ici en tenant l'oiseau par la tête et en le faisant tourner comme un sac. C'est manifestement une technique répandue. Certains tapent l'oiseau contre la crosse du fusil, d'autres l'étouffent, regardez. En parallèle, pour cette enquête, on s'est infiltré parmi des chasseurs de la baie de Somme. Je suis en train de toucher là, dans la vidéo. Tu vas faire La scène ici en accéléré dure en tout 2 minutes. Tu sais qui veut prendre le relais là? Ça, j'ai mal à mon dos. On a vu les chasseurs tuer des huîtriers pie, des courlis corlieux, une espèce migratrice qui se reproduit loin de la France, en Scandinavie notamment. Ce chasseur lance un cadavre à son chien. On a vu des oiseaux agoniser. Ici, le cadavre d'un huîtrier trouvé quelques jours après l'ouverture de la chasse, truffé d'impacts de tir. Écoutez ce chasseur filmé lors de notre infiltration. Il y a eu une année où les gens avaient ouvert leurs poubelles. Gros toile, en montant de la hutte, ils ont ouvert des poubelles, ils ont mis des sacs complets carrément. Comme ça, pour dire d'avoir fait sur le toit de la hutte, on aime bien faire une photo avec le lever de soleil, coucher de soleil, si on a vu quelque chose. On les expose un peu, on fait nos photos à nous, mais celui qui fait une photo avec 20 bêtes et puis que total il en ramène 2 chez lui, les autres il les a laissés courir, c'est un peu beau, autant on va les tirer, autant on va les tirer, voyons. La chasse au gibier d'eau, c'est aussi les huttes comme celle-ci. Les chasseurs se cachent dedans et tirent par la fente sur des canards sauvages qu'ils attirent en utilisant des faux canards en plastique, comme celui-ci.
et surtout des vrais canards captifs qu'ils enferment notamment dans ce genre de cage. Chaque hutte est construite devant un plan d'eau artificiel. Il y a plus de 200 huttes dans la baie, comme un immense parc d'attractions pour chasseurs. Les chasseurs arrivent aux huttes en fin de journée avec leurs appelants, les oiseaux captifs. Ce sont des canards nés en captivité, possiblement croisés entre différentes espèces et sélectionnés pour leurs cris. Ces cris attireront les oiseaux sauvages. Les chasseurs attachent les appelants sur l'eau. Ou les mettent dans des cages minuscules. Les canards vont passer toute la nuit comme ça. Sur l'eau, les canards sont mélangés aux faux canards en plastique. Sinon, pour une nuit, après ils sont dans l'eau, ils se lavent toute la nuit, ils vont se laver, ils vont chanter. Après, quand il y a plus de vent, ça tire un peu sur la patte. Bon, c'est pas des ficelles, c'est des élastiques. Comme ça tire moins, mais pour une petite bête comme ça, se tirer sur la patte toute une nuit, faut laisser du repos 3-4 jours derrière minimum, quoi. La chasse depuis la hutte est autorisée toute la nuit. Le lendemain matin, la chasse continue autour de la hutte. Ce chasseur a tué une bécassine des marais. Celui-ci a tué une foulque macroule. Toutes ces espèces sont chassables. La liste des oiseaux chassables en France, avec plus de 60 espèces, est la plus longue d'Europe. Mais il y a quand même des espèces protégées. Alors comment font les chasseurs pour identifier les oiseaux la nuit depuis leur hutte? Là, comme ça, on voit bien, mais la nuit, on voit plus rien. Donc nous, on a les jumelles, après on voit par rapport aux formes, etc. On sait que si on a le droit, ou si c'est dans les jumelles, si c'est trop blanc, c'est des tas d'ormes, on n'a pas le droit de tirer le tas d'ormes. La nuit, c'est pas évident. La nuit, il se passe quelque chose sur lui. Noir, bouger, on sait que c'est un canard. Quand on ramasse, déjà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand on dit que la nuit, ça se pose, on voit un soucher, même, parfois c'est certainement, et on cache. Moi, dans le berlingot, c'est bien, il y a des petites grandes sous l'eau, c'est comme les pieds. Tu mets un peu de bordel, comme ça, on pense à y aller. Ils, ce sont les agents de l'Office français de la biodiversité qu'on voit ici en train de vérifier les permis de chasse. Avec entre parenthèses un chasseur qui a passé la matinée allongé par terre, qui n'avait pas l'air très en forme, mais c'est une autre histoire. Ce matin-là, les agents de l'OFB ont relevé un tir sur une espèce protégée. Revenons aux huttes où le matin, les chasseurs récupèrent leurs appelants qui ont passé la nuit attachés. Les canards tentent de fuir. Certains plongent ou essayent de le faire, comme font les canards dans la nature face à des prédateurs. Ce chasseur lance un appelant sur la berge pour s'éviter quelques pas. Les appelants ont toujours les plumes des ailes coupées, c'est la réglementation. Ce canard retombe donc sur la berge et se retrouve au milieu des chiens. Il faut ensuite ranger les canards et les remporter à la maison avant la prochaine partie de chasse. Les canards sont transportés entassés dans des caisses ou comme ici dans des sacs. Quand la partie de chasse est finie, ce n'est pas forcément terminé pour les oiseaux. On a trouvé des oiseaux blessés, comme ce combattant varié qui boite. Impossible bien sûr de prouver qu'il a été victime d'un tir, de même que ce bécasseau variable à l'aile cassée. On a pu le recueillir pour le confier à un centre de soins pour faune sauvage. C'est une espèce protégée dont le tir est interdit. Curieusement, les chasseurs ici n'aiment pas qu'on montre ce qu'ils font aux oiseaux. J'ai été menacé, insulté, pris à partie. On m'a fait savoir que je n'étais pas le bienvenu ici. Alors, écoutez-moi, je suis le président de la Bédsomme. Moi, je voulais vous dire que vous n'êtes pas les bienvenus ici. Alors, il y a beaucoup de chasseurs qui vous ont repéré. Donc, vous n'êtes pas très bienvenus en Bédsomme. Donc, nous, on a l'habitude de vous voir aussi en Bédsomme. Sachez que de par vos vidéos et vos reportages sur les chasseurs, vous avez laissé des traces et indélébiles dans le monde de la chasse. Donc, c'est pas une menace, c'est juste pour vous prévenir que vous n'êtes pas les bienvenus ici en Bédsomme. Dans les vents. C'est pas agressif comme ça, on est sur un parking public. Casse-toi. Je fume des canards sur un parking. C'est pas, va fumer canard sauvage. Qu'est-ce que ça là, pas venir casser les couilles du matin, toi? Tu vois pas que t'es un mauvais chasseur, t'es vraiment un provocateur? Tu vois pas que t'emmerdes le monde? T'es pas tout seul, respecte aussi les chasseurs. C'est pas fait d'appuyer. Oh! Ne dis pas là-dessus. Tu me touches pas. Je te touche pas. Et vous venez m'agresser? Non, c'est toi qui as agressé depuis 7 heures du matin. Depuis 7 heures du matin, tu m'agresses. Vous venez m'agresser. Franchement. Venez m'agresser. Franchement. Venez m'agresser. Franchement, je suis en endroit où j'ai le droit d'être. Du matin, là, c'est toi qui agresses depuis 7 heures du matin. Je suis posé là, j'attends. Monsieur, vous venez m'agresser. Non, c'est pas vrai, c'est toi l'agresseur. Écoute un peu, réfléchis un petit peu. Monsieur, je me mets exactement où je veux. Ouais, mais va, tu verras comment ça va mal finir. C'est-à-dire, vous allez faire quoi? Moi, je ferai rien, mais t'en as d'autres qui viendront. C'est-à-dire, ils vont faire quoi? Tu verras bien. Ils vont faire quoi? Tu verras.
Une partie des chasseurs ici ne sont pas des locaux en fait, ils viennent parfois de loin pour tirer sur des oiseaux, c'est un tourisme de chasse. Et finalement, beaucoup de gens d'ici, des locaux non chasseurs, m'ont dit que j'étais le bienvenu et qu'ils en avaient ras-le-bol du pouvoir démesuré qui est donné aux chasseurs. Finalement, je pense qu'évidemment, tous les amoureux de la nature et des animaux sont les bienvenus dans cet endroit magnifique. Une dernière chose, dans la baie, on a ramassé des objets trouvés en quelque sorte, des douilles de chasse. On va les rendre à leurs propriétaires. C'est l'association des chasseurs de la baie de Somme. Leurs locaux sont juste là, au-dessus de la mairie de Saint-Valery-sur-Somme. Bonjour. Bonjour. Je vous rapporte des douilles. Oui. Vous les mettez là? Oui, merci. Trouvées dans la baie. Oui. Oui. Si, c'est privé. C'est réservé au moment. C'est pas lorsqu'on met un avivaire, on prend pour un écolo. À part pour ça, venez en baie de Somme.